laissé croire que ma mère était encore en vie. Je n'avais pour ainsi dire pas le choix, ayant pris l'habitude de ce genre de mensonges. Depuis l'école primaire, lorsque j'ai ressuscité mes sœurs aînées dans le dessein d'échapper aux railleries de mes camarades, qui eux se glorifiaient d'avoir une famille nombreuse et se proposaient de prêter de rejetons à ma mère, obsédée par l'idée de voir un autre enfant sortir de son ventre. Elle avait consulté les médecins les plus réputés de la ville. De ces plus réputés de la ville. Et la plupart de ces guérisseurs traditionnels qui prétendaient avoir soigné des femmes dans la stérilité datée au moins d'une vingtaine d'années, ma mère déçue. Ma mère s'était résolue à accepter sa condition, n'avoir qu'un seul enfant, et se dire qu'il y avait sur terre d'autres femmes qui n'en avaient pas, et qui auraient été comblées d'être à sa place. Elle ne pouvait pas pour autant balayer d'un revers de main le fait que la société dans laquelle elle vivait considérait une femme sans enfant comme aussi malheureuse que si elle en avait un seul. Dans ce même esprit, un fils unique était un pestiféré. Il était la cause des malheurs de ses parents. Sans compter qu'on lui attribuait les pouvoirs les plus extraordinaires. Il était capable de faire pleuvoir, d'arrêter la pluie, de causer la fièvre à ses ennemis, de rendre les plaies de ces derniers incurables. Tout juste s'il ne pouvait influer sur la rotation de la Terre.